ce chiffre de 15 millions d'euros a été un peu modéré par les Restos du Cœur parce qu'en réalité, l'État donne déjà 10 millions, ce qui est beaucoup, hein. Et donc, l'enveloppe sera de 15 millions cette année pour venir en aide aux restos. Mais il en manque encore beaucoup. Isabelle Nanty, vous avez accueilli ces informations de quelle façon? Est-ce que ça... Alors, quelle responsabilité on a quand on est artiste et qu'on participe au Resto du Cœur? Voilà. Bah, d'abord, on est citoyen Hum. et en tant que citoyenne, j'ai lu comme vous la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui est ne serait-ce que lire le premier article qui dit que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit, qu'ils Mhm. sont doués de raison et de conscience et qu'ils doivent agir les uns avec les autres dans un esprit de fraternité et non pas de charité. Donc, le projet politique de quel que soit le président qui se présente ou quel que soit le gouvernement au pouvoir, c'est de veiller à ça, à ce que personne ne soit sur le côté, que personne ne soit dans le besoin et le besoin essentiel qui est quand même de manger et d'avoir un toit. Mhm. Donc, les Restos du Cœur couvrent 35% de l'aide alimentaire en France, c'est beaucoup. Et quand on sait que 50% ont moins de 25 ans, Mhm. c'est effrayant. Je veux dire, la jeunesse, c'est notre avenir. Si on ne prend pas soin de cette jeunesse, lui donner à manger, lui donner un toit, il faut que aussi la fraternité se joue dans la conscience de chacun maintenant, parce que l'avenir de la liberté et de l'égalité, c'est dans la fraternité. 171 millions de repas ont été servis Oui. durant l'année par les Restos du Cœur. C'est 20 ou 30 millions de plus que l'an dernier, donc on Mm. voit que c'est en pleine expansion. Et on voit bien aussi que quelque part, c'est aussi ce que disait le patron des Restos du Cœur. C'est un peu un modèle, le modèle est un peu au bout de sa logique, quoi. C'est-à-dire que Bah, c'est quoi c'était. la suite? C'est 200 millions, 300 millions de repas, Ouais. 400 millions, comment... Bah, c'est dingue. De toute façon, la solution, elle est politique. Mhm. Coluche, il y a 35 ans, quand il a créé les restos, c'était une solution provisoire. Mhm. Or, la demande a été multipliée par 20 depuis 35 ans, donc il y a un vrai problème. Mhm. Donc, Donc il a raison de s'adresser à l'État, le patron des Restos du Cœur, en priorité, parce qu'il demande aussi de l'aide aux entreprises mhm. publiques, Ben, celles qui gagnent de l'argent, on va celles qui dire. gagnent de l'argent, celles Ouais, qui font des bénéfices ouais. confortables, Vous oui, bien attendez sûr. aussi de l'aide de ces entreprises? Bah, moi, personnellement, j'attends que ce soit éradiqué le Bien problème sûr. de ceux des plus démunis. Mais bah oui, si la solution elle est dans les entreprises, oui, qui mettent la main. Enfin, je fais pas d'injonction, mais ça me semble absolument logique. On ne peut pas laisser autant de personnes dans le besoin et autant de jeunes, des étudiants, d'ailleurs qui ont du mal à se loger aussi en cette rentrée. Enfin, les gens réservent leurs appartements pour les Jeux Olympiques, les trucs comme ça. Non, non, mais bon, si les gens ont des chambres de libre dans leur maison ou des chambres de service, ou voilà, il faut quand même aider et gratuitement, parce que on pleurera dans 20 ans parce qu'on n'a plus personne pour nous aider, mais on ne les aura pas aidés à faire des études. Donc c'est maintenant qu'il faut bouger. Mhm. Isabelle Nanty, le spectacle des Enfoirés est plébiscité par les Français. Ça vous prend combien de temps d'ailleurs de faire ça? C'est une semaine? Ben, pour ceux qui préparent les équipes d'Anne Marcassus, Ouais, ça leur prend 3 mois, 4 mois, ouais, bah, toute l'année en fait. ouais, Et puis nous, ça nous mobilise 7 jours ouais. pleins sur place. Voilà, 7 jours Gratuitement, c'est quand même bien de le gratuitement, rappeler, bien sûr, évidemment. oui, bien sûr. Non, l'intérêt, c'est que d'abord, il y a la joie et ce que communique l'esprit des Enfoirés donne le courage à pas mal de personnes. D'après il y a 17 personnes, 17% des personnes qui franchissent Hmm. le seuil des Restos du Cœur, qui ont pris ce courage En voyant l'émission, ouais. ou... Et l'explosion des dons aussi le soir de la Bien diffusion, sûr. c'est important. Et puis, il y a quand même, grâce à la billetterie, aux produits dérivés, aux DVD, CD vendus,
ça permet quand même de servir gratuitement 15 millions de repas. Donc c'est quand même, une semaine de notre vie où on sait que Mmh. ne serait-ce que ça motive absolument et puis, tout le monde est là dans le même esprit, heu, pas du tout pour sa pomme, pas du tout ça bosse comme des dingues, dans les Bien coulisses et sûr. il y a pas d'ego, il y a pas de on met des costumes, parfois, voilà, Et on ça plaît énormément, je le disais, parce que c'est toujours la plus grande, la plus forte audience de l'année en général, ou pas loin d'être la plus forte audience. On va vous mettre le oui film. et en plus, je dois dire que les talents d'aujourd'hui ça chante. C'est des Oui, voix, ancrées, dans le sol et qui et spirituelles. C'est des gens aussi qui ont vécu des choses pas faciles dans leur vie, donc ils sont témoins aussi ouais. de ça et ils ont transformé leur souffrance en de l'art, en de l'émotion. Je sens beaucoup de, presque de la gravité chez vous ce matin, en tout cas de la responsabilité face à ce rôle que vous assumez chaque année. Est-ce qu'il y a aussi un peu de colère? De la colère, comme citoyenne, j'en ai. Comme, artiste, j'ai du mal à la transformer en quelque chose qui voudrait vraiment dire quelque Qu'est-ce chose. qui vous met en colère en tant que citoyenne? Mais ce qui me en bah, ça, ce dont on est en train de parler ce matin, c'est pas possible, de ben, de voter, de voter, de voter, de voter et éternellement dans l'espoir que les choses changent, comme si, il était, endémique et établi que, il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours des gens qui seront plus aisés et si ça n'est pas dans le pouvoir politique de modifier ça, au moins que chacun, nous prenions conscience de notre rôle dans un périmètre, ne serait-ce que d'1 kilomètre. Il y a des choses à faire. On peut tendre la main, on peut changer des destins. S'il suffit pas de dire, «Ah, bah, tu devrais, tu devrais». Non, moi je peux ça pour toi, je vais le faire et je pense que tout le monde peut changer, la vie d'une personne et si tout le monde le fait, beaucoup de vies changeront.